Bonjour et bienvenue chez Snowleader, moi c'est Thibaut, rebloche expert. On se retrouve aujourd'hui pour parler snowboard. Donc l'objectif ça va être de vous donner les différents tips et les différentes caractéristiques auxquelles prêter attention sur une planche afin de garantir à 100% qu'elle vous corresponde. Avant de parler matos, on va d'abord faire le point sur votre profil. Donc on a plusieurs informations importantes à connaître. Donc dans un premier temps, votre taille, votre poids, votre pointure, donc pointure quotidienne européenne. Si vous n'avez pas votre paire de boots, l'idéal c'est d'avoir sa propre paire de boots et à ce moment-là, vous pouvez prendre en référence la pointure Monde au point. Ensuite, on a besoin de connaître votre niveau et votre pratique. Il y a des spécificités techniques pour chaque pratique et on va commencer par la plus répandue qui est le All Mountain. All Mountain, c'est quoi? C'est la board couteau suisse. Vous allez autant pouvoir vous sentir à l'aise sur piste, accroche. Vous allez aussi pouvoir commencer à aborder la pratique hors piste, plutôt bord de piste avec ce genre de board là, et aussi pourquoi pas aller un peu vous amuser dans le parc. On passe d'une utilisation polyvalente à une pratique plus spécifique, le carving. On va commencer par celle-ci. Qu'est-ce que le carving? C'est une pratique qui se fait sur piste principalement. Vous allez donc faire des grandes courbes sur tout type de neige et l'objectif est de venir chercher à poser la main à terre. On a donc besoin d'un physique un peu plus sportif et surtout de boards qui proposent beaucoup d'accroches. Ensuite, freeride, plus communément appelé hors-piste. On va chercher à s'éloigner un petit peu du domaine. L'objectif de ces boards-là, c'est quand même de conserver une bonne polyvalence. L'objectif, une fois sorti un petit peu des jalons, ça va être d'avoir une bonne portance en neige profonde. Donc il faut s'imaginer que vous allez avoir un côté très surf et passer par-dessus la poudreuse, ne pas s'enfoncer dedans. Freestyle, l'objectif, c'est d'aller dans le parc. On va autant pouvoir trouver des box, des rails que des grands sauts. Et dans ce cadre-là, on va généralement retrouver des planches un petit peu plus courtes et un petit peu plus souples. Enfin, le splitboard. Donc l'objectif là, c'est de pouvoir monter à la façon du ski de randonnée. Donc vous allez pouvoir séparer votre planche en deux, installer des pots au niveau de la semelle. Et l'objectif, c'est de pouvoir monter confortablement. Bien sûr, à la descente, vous allez rassembler vos deux parties, ce qui vous permettra de descendre comme avec votre snowboard classique de tous les jours. D'ailleurs, si vous avez dans l'idée de vous mettre au splitboard, n'hésitez pas à consulter cette vidéo qui vous permettra de configurer efficacement votre matériel, splitboard plus fixation. On a fait le point sur la pratique, on passe à votre niveau. Débutant, vous commencez à faire la feuille morte sur la piste, avec le moniteur de snow, bien sûr. Ensuite, on va passer à un niveau intermédiaire. L'objectif à ce moment-là, ça va être peut-être de trouver une pratique un petit peu plus spécifique, aller sur du freeride, du freestyle par exemple. Confirmer, vous maîtrisez la pratique dans laquelle vous vous êtes orienté. Et enfin, expert. Expert, c'est un petit peu compliqué à juger, mais en gros, vous savez tout faire. Freestyle, freeride, carving, piste, etc. Et vraiment, vous pratiquez à la perfection. On passe aux choses sérieuses. Maintenant, le matériel, les différentes caractéristiques à regarder au moment de choisir votre planche. On va commencer par le cambre. Donc, qu'est-ce que le cambre? Le cambre, c'est la forme que votre planche fait quand vous la posez au sol sans vous poser dessus, sans vous installer dessus. Donc, on va avoir une forme un petit peu différente d'un modèle à un autre. On va voir les différents cambres du coup tout de suite. On débute avec le cambre classique, l'un des plus répandus sur le marché. Donc on va avoir une planche qui va être légèrement relevée à l'avant, à l'arrière, qui va remonter sous les pieds. Et l'objectif, c'est plus elle est prononcée, plus la planche va être dynamique, plus la planche va être aussi dure à plier quand vous vous mettez dans vos courbes et que vous appuyez avec vos pieds dessus. Ensuite, le cambre dit flat ou cambre plat. Donc vous posez la planche à terre, elle s'aligne avec le sol. Quel est l'objectif de ce cambre? Ça va être de favoriser l'apprentissage. On va avoir moins d'efforts à faire pour pouvoir accrocher sur la neige. Et l'objectif est donc de viser les débutants. Ensuite, le cambre hybride. On va mixer du coup un cambre classique et un cambre inversé. On va prendre les avantages de chacun. On a en gros une board qui fait une forme de W quand vous la posez à terre avec une planche qui est relevée au niveau des fixations. L'objectif, c'est que quand vous appuyez sur vos fixations, vous bénéficiez de toute l'accroche nécessaire, mais que quand vous relâchez un petit peu vos appuis, vous ayez un genre d'effet de pivot qui soit facilité avec ce type de planche. Ces différents cambres peuvent être couplés à ce qu'on appelle des rockers. Donc le rocker, c'est simple, c'est un genre de relevé de spatule et ou de talon selon les planches. Ça va permettre de raccourcir le contact neige, donc de favoriser les virages, les courbes un peu plus courtes,
ou alors, selon les types de planches, encore une fois, d'accéder plus facilement à la poudreuse, à la neige profonde. On passe au shape, autrement dit la forme en quelque sorte de votre planche. On va commencer par le twin. Twin, comme le nom l'indique, on a une board vraiment qui est identique à l'avant et à l'arrière. Donc même largeur à l'arrière, même largeur à l'avant. En découle forcément une planche qui est très facilement maniable dans les deux sens. Le shape directionnel, donc là très bon exemple, on voit un nose, une partie avant de la planche qui est beaucoup plus long que la partie arrière. En s'imaginant qu'on vient placer les fixations ici, on se rend compte qu'ici c'est très court. On retrouve sur celle-ci particulièrement un fishtail. L'objectif est de déjauger en poudreuse quand vous vous enfoncez à l'intérieur et d'avoir un côté très surf à l'avant. Dernier type de shape qu'on peut retrouver, ce sera un genre d'hybride aussi. On aura un twin. Par contre, la différence va se faire au niveau de la position des fixations sur la board. Donc les fixations vont être un petit peu reculées. L'objectif, c'est d'amener une polyvalence freestyle, freeride. C'est une board qui peut s'utiliser en backcountry, mixant les deux pratiques justement. Et ça permettra de piloter la planche très confortablement en neige profonde dans les deux directions. On l'a dit, les différents matériaux utilisés vont définir la rigidité ou la souplesse de votre planche. On appelle ça l'indice flex. Vous le trouvez soit noté sur 5 ou sur 10. Plus vous vous approchez de 10, forcément, plus la planche est rigide. Un exemple avec celle-ci, qui est une planche plutôt orientée freestyle. On va donc avoir pour objectif de bénéficier de pas mal de pop. Donc l'objectif est d'avoir un bon renvoi. Donc on a une planche qui se plie facilement mais qui revient bien en place. Donc c'est quelque chose finalement assez dynamique, notamment en parc ou en bord de piste. A l'inverse, une planche plus rigide, par exemple celle-ci qui va être notée à 8 sur 10. L'objectif, ça va être un niveau supérieur, une planche qui nécessite de beaucoup plus forcer dessus pour pouvoir faire vos courbes et surtout une planche qui est vraiment très intéressante en hors-piste et en neige profonde puisqu'elle se déforme très peu facilement. Alors, vous ne pouvez pas le faire à ma place, mais effectivement, on sent que pour venir plier la planche, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, on va essayer de choisir la bonne largeur. À partir de la pointure 44, nous conseillons généralement de choisir une board au format wide, c'est-à-dire qu'en largeur de référence au centre, elle sera d'au moins 25,5-26 cm de largeur. L'objectif final, c'est que quand vous faites vos courbes, que ce soit en avant ou en arrière, vous n'ayez pas un contact qui se fasse avec vos boots et qui vous fasse automatiquement chuter. En revanche, si vous voulez quand même avoir une idée plus ou moins précise d'une taille de référence à choisir, n'hésitez pas à utiliser le calculateur Snowleader qui est juste ici et qui vous permettra de commencer à en savoir un peu plus. On a validé votre nouveau modèle de snowboard, maintenant on va passer au bon choix de la taille. Prenez en compte dans un premier temps votre poids. Ça va vous permettre de confronter cette information au guide des tailles qui est présent dans chaque fiche technique et qui est spécifique à chaque modèle. Globalement, pour une pratique all mountain et ou un niveau débutant, ce sera mieux de choisir une planche un petit peu plus courte. Vous allez du coup bénéficier d'une bonne maniabilité et ça favorisera l'apprentissage. Pour une utilisation freeride, ou un peu plus spécifique où on attend de la portance, de la flottaison sur la neige poudreuse, n'hésitez pas, vous pouvez choisir une planche un petit peu plus longue, notamment si elle a un rocker très prononcé à l'avant. Pour faire du freestyle, comme pour le all mountain et ou niveau débutant, choisissez généralement une planche un petit peu plus courte qui favorisera cet effet de pivot et vous aidera lors de vos meilleurs tricks. Pour compléter votre matériel, vous avez besoin de votre paire de boots. Pour vous aider à choisir, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. On regarde maintenant ce qui se passe à l'intérieur de la planche, les différents matériaux qu'on peut retrouver dans un snowboard. Donc traditionnellement, on retrouve bien sûr du bois, avec différentes essences selon les caractéristiques que la marque veut donner à sa planche. On peut retrouver différents renforts aussi, donc des fibres de verre par exemple, des renforts en carbone, voire en Kevlar. Ils sont tous placés stratégiquement sur la planche de telle manière à donner de la rigidité ou de la souplesse à un endroit donné. Quelques erreurs à éviter, vous les aurez peut-être déjà compris. Ne pas choisir une planche trop rigide pour vous et pour votre niveau. Faites attention à la taille que vous allez
choisir, qu'elle soit bien adaptée à votre pratique actuelle et à celle que vous comptez développer par la suite. Attention aussi aux fixations. Il peut y avoir des questions qui se posent en termes de compatibilité avec les inserts présents sur la planche. Pour cela, n'hésitez pas à vous renseigner grâce à cette vidéo ici. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas aussi à nous demander conseil en nous contactant avant achat. Dernière erreur à éviter, la priorité n'est pas à donner au design. On sait que c'est forcément quelque chose qui est très important, que l'esthétique de la planche colle avec votre personnalité, mais donnez quand même priorité à la technicité et c'est ce qui vous permettra d'être efficace une fois sur votre planche. Petite astuce, vérifiez qu'il y a une cohérence entre la rigidité, le niveau de flex de votre planche, de votre paire de fixation et de votre paire de boots. Si vous prenez une paire de boots très souple, qui vous maintient très peu, mais que vous avez une planche qui est très rigide, vous ne bénéficierez pas des performances attendues par la marque. Vous l'aurez compris, pour garantir le bon choix de votre futur snowboard, vous devez d'abord faire le point sur votre gabarit, ensuite sur votre pratique, votre niveau, vérifier que tout ça soit en cohérence avec toutes les spécificités techniques de la planche que vous souhaitez valider. C'est ce qui vous permettra de passer du bon temps en montagne. Découvrez notre sélection de snowboards sur le site Snowleader. Avant achat, n'hésitez pas à contacter notre équipe de Robloch Expert si vous avez besoin de conseils complémentaires. Et dites-nous en commentaire en dessous de cette vidéo si vous êtes plus freestyle, freeride ou carving. À bientôt chez Snowleader!